Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pour commencer cette annonce, à l'initiative du Conseil régional de Lorraine, une réunion publique aura lieu ce vendredi 30 janvier à 20 h à la maison de quartier de Volperswiller, aux 3 rues du groupe scolaire à Sarreguemines. Le sujet, la gare d'interconnexion TGV-TER de Vendières. Nous reviendrons sur le sujet dans le journal à l'occasion d'un micro-trottoir. À la une aujourd'hui, un jeune talent hors norme, 9 ans à peine et une voix en or. Après Patricia Cass, la fille de l'Est, s'appelle peut-être Erza Mucoli, une jeune sarregueminoise. Entourée de sa famille, elle est allée défendre les couleurs de la Lorraine sur le plateau de M6 ce mardi. Comme Cass, elle a chanté Piaf, une prestation émouvante qui lui a valu la 3e place en finale de l'émission La France a un incroyable talent. Erza, fille d'immigrés kosovars, est la cadette d'une fratrie de 4 enfants. On la retrouve tout à l'heure dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, il y avait du football hier soir malgré la pluie. Le SFC testait pour la première fois le nouveau terrain synthétique à l'occasion de la Coupe de Lorraine. Des ambitions et des projets, mais avec des moyens toujours plus limités. Le maire de Sarreguemines a présenté ses vœux au personnel municipal et a évoqué le contexte actuel. Des vœux encore, mais cette fois au CHS de Sarreguemines. Le directeur a présenté les nouvelles orientations pour 2015. Enfin, il y aura du cinéma à l'ancienne à l'occasion d'une projection de dessins animés à la brasserie Le Terminus. Après le journal, nous retrouverons la fine équipe de plate-bande, un programme aux couleurs de carnaval. Vous souvenez-vous du 29 janvier 2009, c'était une journée nationale de grève. Des actions étaient organisées dans toute la France et notamment à Sarralbe par les délégués syndicaux d'Ineos. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 h sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Il fait encore nuit noire et ça bouchonne déjà à Sarralbe. Les délégués syndicaux d'Ineos ont installé plusieurs barrages filtrants bien avant l'aube, dès 5 h 30 du matin. Cette action s'inscrit dans le mouvement national de grogne, mais elle est basée sur des revendications locales, dire non au licenciement économique à Ineos. Un vaste plan social est en cours à Ineos suite aux décisions de Total de fermer un vapocraqueur à Carlin. Face à la pénurie de matières premières, Ineos doit réduire ses effectifs. Sur les 117 suppressions de postes initialement prévues, beaucoup de reclassements et de départs en pré-retraite ont déjà eu lieu. Certes, ce jour-là, de nombreux salariés d'Ineos étaient allés manifester à Metz l'après-midi, mais après leur poste de matin, il n'y avait pas eu de mot d'ordre de grève à Sarralbe. Ineos étant déjà en mauvaise posture, personne n'avait voulu enfoncer le clou. Voici notre page météo. Près de 4 % des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, au programme de demain, averse de neige. Les températures se refroidissent un peu plus et le ciel se fait menaçant. Les averses de neige s'annoncent fréquentes, alors soyez prudents sur la route. Côté température, elles seront comprises entre -1 et 1 degré le matin. Les maximales ne dépasseront pas les 1 à 3 degrés. Demain, vendredi 30 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Martines. Le soleil nous accompagnera de 8 h 01 à 17 h 23. Et avec le grand retour de la neige, les amateurs de glisse en tout genre seront ravis. Mais soyez tout de même prudents afin d'éviter les chutes. Je vous laisse découvrir notre caméra embarquée du jour et vous retrouve tout à l'heure bien au chaud pour les sorties du week-end. A tout de suite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. En page régionale du Républicain Lorrain, des dizaines de kilomètres de bouchons. La manifestation des routiers sur l'autoroute A4 à hauteur du péage de Saint-Avold a fait son effet. Un chauffeur messin et un patron meusien s'expliquent. Dans l'édition de Forbach, on revient également sur les répercussions du mouvement des routiers. La 320 a elle aussi été paralysée. À la une, à Sarreguemines, vers une réorganisation de la psychiatrie. Le CHS a quasiment retrouvé l'équilibre financier, reste un emprunt toxique. Au programme pour 2015, des investissements et la réorganisation sanitaire en Moselle. Un sujet sur lequel nous reviendrons dans le JT de Mosaïque. On démarre ce journal par du football. Hier soir, le Sarreguemines FC jouait en Coupe de Lorraine, un match que l'entraîneur Sébastien Meyer présentait comme un match de préparation avant la prochaine rencontre en championnat. Les joueurs sarregueminois ont d'ailleurs franchi sans encombre ce palier des 32e de finale. L'originalité de la rencontre résidait dans l'utilisation du terrain synthétique, une première pour le SFC lors d'un match officiel. Thomas Drouin a bravé la pluie et le froid. Ne jouons pas avec le suspense aujourd'hui. 3-1 pour le Sarreguemines Football Club. Voilà le score au terme de ce match de 32e de finale de Coupe de Lorraine. Mbarki, Meskin et Slimani auront été les buteurs sarregueminois de la soirée. Face à Merlebach, évoluant en promotion d'honneur, soit 4 divisions en dessous de Sarreguemines, l'équipe de Sébastien Meyer a su garder la maîtrise du match dans des conditions extrêmes. Pluie et vent se sont invités dans la partie, proposant ainsi un bon test pour un premier match officiel de l'équipe 1 sur le tout récent terrain synthétique. Vous avez vu les conditions météorologiques qui étaient dantesques. Sur un terrain, je pense que sur un terrain en herbe, on aurait dû arrêter le match tout simplement. Ça, faut le savoir, parce que vu la pluie qui est tombée, je pense que tout terrain aurait été complètement inondé. Donc ça permet de jouer les matchs et puis ça accélère énormément le jeu parce qu'on a un synthétique qui est quand même dernière génération, donc les appuis sont même fuyants. Donc ça permet pour nous qui avons un jeu plutôt basé sur la technique, ça nous permet de nous mettre un petit peu en valeur. Ce terrain synthétique, les joueurs le connaissent déjà assez bien. Ils s'y entraînent régulièrement. Pour Sébastien Meyer, ce terrain est un des ingrédients essentiels pour expliquer la bonne tenue de l'équipe en première partie du championnat. Pour l'entraîneur, cet équipement a permis à ses joueurs de travailler et progresser beaucoup plus vite. Un travail et une progression qui ne connaissent d'ailleurs pas de pause. Aussitôt le match terminé, tous avaient le regard tourné vers la prochaine rencontre, la réception de Schiltigheim, samedi à 18 h au stade de la Blise. On change radicalement d'ambiance, évoquons à présent un projet qui aura peut-être un avenir. C'est la création de la gare d'interconnexion de Vandières, un projet que défend le Conseil régional de Lorraine et qui sera soumis à l'avis de la population le 1er février. À quelques jours du vote, nous avons tendu le micro aux passants pour savoir s'ils se rendront ou non à la consultation. Êtes-vous au courant du projet de construction d'une gare à Vandières ? Assez brièvement, j'en ai entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Pas du tout. Oui, tous les jours, on en voit dans les journaux. J'ai lu l'article aujourd'hui sur Internet. Est-ce que vous savez à quoi va servir cette gare ? Du tout. Non. Oui, le projet, c'est de déplacer la gare de Louvigny à Vandières. C'est faire une nouvelle gare et mettre l'autre en tant que frais. Savez-vous que ce dimanche, vous pourrez voter pour faire valoir votre avis ? Ah oui, j'en ai entendu parler. Je pense que c'est plutôt bien pour qu'on puisse s'exprimer. J'ai vu les panneaux, oui. Oui, j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui. Est-ce que vous comptez participer à ce vote ? Je ne sais pas, aucune idée. Bien sûr, ça fait partie de notre région et puis c'est notre argent quand même. Non, je ne compte pas voter là-dessus. Oui, je pense. J'irai voter pour que cette loi sorte, qu'il puisse faire cette gare. Même si je pense que c'est bien de donner son avis, mais ça ne va pas me concerner, donc je vais pas voter. On a déjà ce genre de gare dans le coin, donc je ne vois pas trop pourquoi en faire une autre. Déjà l'autre ne sert à rien, donc celle-là, voilà. Pourquoi pas si les gens aux alentours... ils ont la possibilité de prendre le TGV donc bien plus près s'il y a une gare, c'est sûr, que de faire plusieurs kilomètres pour pouvoir atteindre la prochaine gare. Je pense qu'avec la conjoncture actuelle, au niveau du prix que ça va nous coûter, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour le moment que de vouloir déplacer une gare, quoi.
Projet toujours, mais qui prennent jusqu'à la fin du mois la forme de vœux. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a présenté les siens au personnel du CHS. L'occasion pour Jean-Claude Kneib de faire le bilan de l'année passée et de présenter les orientations pour 2015. Emma Rouanet, Anaël Bourg et Guillaume Dumonteil ont assisté à la cérémonie. Le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines est sur la bonne voie. En 2014, 8 919 patients différents ont bénéficié de soins dans cet établissement, soit une augmentation de 1,54% par rapport à 2013. En regardant les chiffres de plus près, on remarque que l'activité d'hospitalisation complète diminue, alors que les prises en charge partielles et en ambulatoire progressent. Du point de vue financier, le CHS se porte mieux que les années passées. Le déficit était de 1 052 000 € en 2011. À la fin de l'année 2014, il était inférieur à 50 000 €. Un résultat rendu possible par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, une diminution du nombre global d'emplois notamment. Des efforts financiers soulignés par la Direction générale des finances, qui a attribué une bonne note au CHS. Au niveau national, tous les hôpitaux, toutes les collectivités sont notées pour la qualité de leur gestion comptable et financière. Alors cette note est de 18,5 sur 20 pour ce qui concerne le CHS, c'est une note très élevée. Et nous sommes, entre guillemets, dans le top 5 des établissements les mieux notés de la région Lorraine. Comme l'hôpital Robert Pax, le CHS se débat avec un prêt toxique indexé sur le taux de change euro-franc suisse. L'établissement verse actuellement 800 000 € d'intérêts par an pour un capital restant dû de 2,7 millions d'euros. En ce qui concerne les activités pour 2015, le CHS espère notamment rouvrir la 9e unité du MD, fermée depuis 2006. Ce bon résultat, je mets bon résultat entre guillemets. Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. C'est en ces termes notamment que le député maire de Sarreguemines a présenté ses vœux. Malgré les contraintes économiques, la municipalité appelle à ne pas céder à la fatalité. Regardez. J'ai la capacité d'autofinancement net. 2015, une année sous le signe des restrictions budgétaires. C'est ce que rappelle le directeur général des services de la ville, Jean-Marc Flauder. Les mesures décidées par le gouvernement pour résorber les déficits publics ont pour conséquence une baisse des dotations d'État, plus de 500 000 € par an. Tous les experts semblent se rejoindre pour constater que seule une réduction drastique des effectifs serait de nature à assurer une certaine pérennisation de l'autofinancement. Je suis pessimiste avec l'intelligence, mais optimiste par la volonté, disait Gramsci. Sur la même ligne, le premier adjoint, Marc Zingraf, pour qui ces vœux sont une première, appelle à conjuguer ambition et réalisme. Relevons ce challenge avec une forme de sourire. Et la difficulté nous fait plus grand et il faut qu'elle nous fasse aussi, qu'elle nous trouve aussi avec une certaine forme de sourire. La ville n'est pas une simple agglomération d'hommes et d'équipements, c'est un état d'esprit, conclut le maire, qui en appelle à la bonne volonté de chacun, quel que soit son rôle dans la cité, et à l'exemplarité des élus au moment de voter le prochain budget. Un message optimiste en des temps où les choix obligent à différer certains projets. Le réalisme vaut mieux que les rêves, la lucidité vaut mieux que le déni. Mais malgré ces difficultés qui continuent de peser et affecter notre collectivité pour cette année 2015, voire les suivantes, je ne peux m'empêcher de rester optimiste. Bonne année à vous toutes et à vous tous. À l'issue des vœux, 10 nouveaux agents ont été titularisés officiellement. La municipalité a également honoré 25 nouveaux promus et 11 retraités. Le maire a aussi décerné 16 médailles du travail d'argent, de vermeil ou d'or. Il n'existe pas de médaille du travail pour les bénévoles, quoique leur implication prend parfois des airs de labeur. Mais quand c'est fait avec passion, les heures ne comptent plus. Exemple, ce passionné de cinéma qui est Daniel Collin, qui présente tous les 2 mois des films anciens à la brasserie Le Terminus. La brasserie du Terminus organise des événements culturels sans modération, concerts, danses, lectures, et tous les 2 mois, c'est le 7e art qui passe la porte du troquet. Daniel Collin, historien du cinéma et président de l'association Les Archives cinématographiques de l'Est, présente ce jour-là des dessins animés datant de la première moitié du XXe siècle. Sur les pellicules de 16 mm projetées sur un écran installé pour l'occasion, le public retrouve Félix le chat ou encore Bip Bip et Coyote. Le son de la pellicule glissant dans le projecteur et l'image scintillante des films d'autrefois emmène le spectateur vers une soirée nostalgique et conviviale qui devrait, au dire des organisateurs, se renouveler prochainement.
Cette annonce pour continuer, l'Aglo Academy, école intercommunale de natation, accueille pendant les vacances scolaires des enfants âgés de 4 à 7 ans qui souhaitent se familiariser avec le milieu aquatique, condition indispensable pour l'apprentissage de la natation. Cette activité encadrée par 2 éducateurs sportifs diplômés d'État se présente sous la forme d'un stage de 5 jours de 10h30 à 12h, soit du 9 au 13 février, soit du 16 au 20 février 2015. Les inscriptions sont ouvertes à l'accueil du centre nautique communautaire. Le tarif par enfant est de 15 € la semaine. On termine ce journal avec Erza. Francis Hoffman l'a suivi dans son extraordinaire aventure mardi soir dans la plaine Saint-Denis à Paris. Des images exclusives tournées avant et après son interprétation de La vie en rose d'Edith Piaf. Ambiance. Je suis trop contente et j'espère que je ne vais rien louper, que je ne vais pas faire une fausse note et j'aimerais bien gagner. Je vais chanter la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose. Quand je la chante, en fait, je me sens bien. Il y a tout le stress qui relâche, voilà. Ça parle d'une femme, d'Edith Piaf, qui est amoureuse d'un homme. Et elle lui dit, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Donc ça raconte des choses comme ça. J'ai que eu 2 jours pour m'entraîner sur la chanson. Donc je me suis bien entraînée avec mon vibrato, où il fallait mettre le vibrato, où il fallait pas mettre le vibrato. Ça va être comme à Montmartre, en fait. Tu vas avoir un carrousel, je vais monter dessus sur un signe. Et après, quand j'ai commencé à chanter, au tout début, ça va tourner jusqu'à devant le public, et après ça va s'arrêter. Ici, il y a un banc où il y a 2 personnes qui sont amoureuses, qui dansent comme ça, et voilà. Mais c'est vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'adore la scène comme ils ont décoré. Quand ils m'ont dit ça, j'étais vraiment contente. En 3e position, il s'agit d'Erza. Je suis contente, c'est déjà bien d'arriver 3e. On est heureux pour la petite, on est heureux de participer, c'est l'essentiel. Elle s'est fait plaisir et c'est allé au maximum. Et c'est bien, très très bien. Elle a déjà gagné pour nous. Avec cette chanson extraordinaire de Zaz, elle nous a saisis. La 3e chanson, La vie en rose, je suis moins sûr, mais mon Dieu, elle nous a entraînés, elle est fantastique. Bravo à elle, elle nous a tous bluffés. Moi, Ébloui par la nuit, je le chante tout le temps depuis qu'elle l'a chanté, c'est horrible, alors qu'avant, je ne la chantais jamais. Donc bravo, elle a été incroyable comme d'habitude, quoi. Et quel début sur une émission de télé à grande écoute, c'est une merveille, une merveille. Elle est toute jeune, mais elle a déjà... Voilà, je pense qu'elle a une belle carrière qui s'ouvre à elle. Elle a beaucoup de talent et ça se ressentira, ça va rejaillir partout, surtout et sur ce qu'elle va faire par la suite. Il faut qu'elle prenne le temps, qu'elle prenne le temps de tout ça, qu'elle prenne le temps de digérer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fin du journal, restez avec nous pour faire le tour des sorties avec Sandrine. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid Van Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Fayence. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. La gare de Vendières divise. Dimanche, les Lorrains sont appelés à se prononcer sur ce projet. Pour mieux connaître les tenants et les aboutissants, 4 invités. Céleste Lett, Michael Weber, Christine Kant
et David Suc débattent sur le plateau de Mosaïque. Les festivités carnavalesques vont démarrer concrètement. C'est donc en costume que nous retrouvons Martine, Suzanne, Sébastien et Bertrand pour Plate-Bande. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Allez, hop! Allez, hop! Allez, hopp! Wir reden heute von Karneval. Ja, gute Lied, in ein paar Tagen fängt's an. Wir fangen mit Martin an. Martin, du bist ja so nett als Clown da. Ja, ich hab's gewusst. Als Clown geputzt. Martin, du bist ja seit jahrelang schon im Karnevalclub von Sarreguemines, gell? Ja, genau. In ein paar Tagen fängt's an. Und dieses Jahr, unser Thema ist das 60. Jahr von der Société Carnavalesque de Sarreguemines. Und die erste Kapellsitzung ist da am 1. Februar. Ja, wenn alle da brauchen, Internet, Carnaval de Sarreguemines. Ja, carnavaldesarreguemines.com. Und bei uns bei der Plattfies ist das Thema dieses Jahr die Plattfies im Mittelalter. Die Datume, die Telefonnummer, wo reserviere ich, alles auf Internet. Aber Suzanne in Sarreguemines war ein Mann, das war der Roi du Karneval, konnte man sagen, gell? Das war der Edgar Bund. Und er hat ein schönes Buch geschrieben. Ja, der hat ein schönes Buch geschrieben, das kann man in der Mediathek auslehnen. Und da ist hinten so eine Proklamation von 1969 von dem Prinz. Und da ist der Artikel Nummer 3. Jeder, der nicht weiß, wie man richtig einen drauf machen kann, kann sich an der 11. Rat melden. Und er kriegt natürlich kostenlos eine Notiz, wie er das machen soll. Ja, aber Bertrand, unser Artikel präferiere ich die Nummer 5. Ja. Also der Artikel Nummer 5 ist, sämtliche Frauen, die bis am Aschermittwoch noch nicht gekisst worden sind, können es ruhig aufstecken. Die wären ihr Leben lang nicht mehr gekisst. Voilà. Für die werden wir dann am Ende Jahr einen praktischen Schnellkurs veranstalten mit Erlaubnis von den Eltern. Boah, Edgar, wunderbar. Mit wunderbaren Bildern auch von früher. Bilder, das Foto, ist herrlich. sehr schön. Apropos früher, Bertrand, nur die Römer haben auch den Karneval gefunden. Ja, jede Gesellschaft hat mal einen Moment, wo sie es endlich mal das Sauer raus können lassen. Ja, und das ist der Karneval. Und das fängt normalerweise am Dreikönigstag an und endet am Aschermittwoch. Voilà. Ja? Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Wann ist schon da der Defilé da, die Kavalkade macht ihr? Das ist am 8. Februar. Also das gefällt mir am besten, weil diese schönen Kostüme, gell? Ja. Ich habe da mal ein Kostüm gekauft von meinem Bub, so ein Superman-Kostüm, weißt du, die Buben da. Weißt du, was da drauf gestanden hat? Da hat gestanden, mit dem Kostüm kann man nicht fliehen. Ja, Präkaution muss man haben, gell? Ja. Und da war auch ein Ehepaar, die haben sollen ausgehen auf der Balla, gell? Und hat an den letzten Moment, was er gar nicht gut, und hat gesagt, ich bleib daheim, geh du allein, zieh dir ein Kostüm und geh, amüsier dich mit Freunden. Ich geh ins Bett. Ja, die haben es so gemacht, gell? Aber eine Stunde noch ist der wieder besser gegangen. Dann hat sie gesagt, jetzt geh ich doch auf der Balla. Ich geh mal denen verwitschen, gell, was der macht ohne mich. Und dann geht's so, aber ich sehe nicht ein Kostüm an, wo der will kennen, gell? Ich sehe ganz andere an. Und dann geht's so, gell? Und dann sitzen da mit so anderen, und dann geht's auch zum, gell? Und laden ihn. Und dann fängt sie an zu schmusen und so, gell? Und dann der Ärger, da gehen sie so in die Ecke und dann verschmutzen sie sich und heim, sie schon schmusen, also so wieder, gell? Und aber dann geht sie doch heim, gell? Und er war noch nicht da. Über einmal kommt er heim, dann sagt sie, und was schön, hast du dich gut amüsiert? Redet man nicht, ich war gar nicht. Es war nichts los, wo wir angekommen sind. Dann sind wir fair gewesen, wir haben gesagt, wir gehen Karte spielen. Aber es war einer dabei, der hat kein Kostüm gehabt, noch nicht gelehnt, die Mina. Ja, und der hat mich vorher angerufen, gell? Und hat mir mehr als gesagt, wenn ja euch auf eins gefallen, das war warmes. Bevor wir noch Schluss machen, 2 Wörter über die Gastronomie vom Karneval. Ja. Das ist ja die das gute Essen. Also Fasnachtskirche macht ihn, gell? Ja, Beignet. Beignet. Und dann gibt es natürlich auch Hering, also am Aschermittwoch, gell, wäre Hering gegessen. Und Zwiebelsuppe, wenn wir gut gefeiert haben. Ja, oder der Zwiebelkuchen. Also auf jeden Fall in der Region gibt es allerhand Karneval zu feiern. London auf Internet oder in der Zeitung. Wir sagen nochmal, alle hopp, alle hopp, alle hopp und feiern gut Karneval. Ja. Il y a du carnaval au programme des sorties de ce week-end. On fait le point avec Sandrine.
UBS, du bon temps par tous les temps. Alors, pour commencer, Sandrine, tu nous proposes un atelier macaron avec l'énergique Séverine Mayer. Oui, alors c'est une jeune association de Wouswiller qui propose cet atelier. Elle s'appelle Une étoile en nous. Et son but alors, c'est quoi? Et son but, c'est le partage, le soutien et l'entraide en direction des jeunes et des familles. Alors, comment? Alors, elle cherche à récolter des fonds, justement, en organisant cet atelier macaron avec Séverine, comme tu le disais. Et il y aura alors 2 ateliers de 20 personnes. Le premier a lieu à 10 h le matin, le second à 14 h. Et le prix par personne est de 20 € et vous pourrez assister à des démonstrations, de la création et enfin des dégustations. Et ça a lieu le 7 février chez le traiteur culinaire à Loopershoes. Il faut s'inscrire? Oui, alors justement, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook Une étoile en nous association. Et dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors, Erza n'est pas le seul talent local à avoir participé à une émission de télé. Tout récemment, Laurent Kremer était sur la chaîne allemande RTL. Il sera en concert demain à la médiathèque de Sarreguemines avec sa guitare. Oui, alors c'est justement pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, ce sera l'occasion de le découvrir. Le concert a lieu à la médiathèque de Sarreguemines à 20 h 30, donc demain. L'entrée est libre et gratuite et le parking du Carré Louvain sera gratuit lui aussi de 20 h à minuit. On va parler de carnaval, ça a commencé officiellement le 11 novembre, mais les temps forts commencent maintenant. Plusieurs manifestations sont programmées ce week-end. Oui, alors en bref, il y a le carnaval d'Ypelin qui est organisé par la société Omnisport qui a lieu ce samedi à 20 h 30 à la salle du stade. Sinon, les plates-fils Ils se produiront à la maison de quartier de Sarreguemines. Voilà. Enfin, oui, c'est ça. À la maison de quartier pour une des Kapelsitzung et c'est ce samedi à 20 h. C'est certainement à Neunkirch. Voilà. Et enfin, la société carnavalesque de Sarreguemines qui vous propose un spectacle de sketch, de danse et de plein d'autres surprises. Ça a lieu dimanche à 14 h 11 à l'Hôtel de Ville. Très bien, on change de décor et d'ambiance avec des lotos. Oui, alors il y en a plusieurs là aussi. Ce dimanche à Frauenberg, c'est l'amicale des sapeurs-pompiers qui organise son loto. Ça se passe au foyer Saint-Jacques, donc à Frauenberg, à 13 h. Et ce samedi, organisé par l'Union sportive de Roulin, ça se passe à 19 h à l'espace culturel et sportif. Très bien, on termine en dansant. Oui, alors plutôt avec un stage de danse. Ça se passe avec la compagnie Espoir. Il y a 2 stages qui sont proposés. Le premier est un stage d'initiation et de perfectionnement à la breakdance. Donc c'est plutôt pour les débutants ou pour ceux qui ont déjà une petite expérience du hip-hop. Et sinon, le deuxième stage, c'est consacré à l'écriture chorégraphique. Donc ça, c'est plutôt pour les danseurs confirmés, pour les professionnels ou semi-professionnels. Ça se passe ce samedi 31 janvier de 10 h à 17 h au Carreau à Forbach. Et les frais d'inscription sont de 40 €. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site www.carreau-forbach.com. Merci Sandrine De rien. pour toutes ces infos. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.